Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Pulvérisateur auteur Anna Mirailova à lire 4 minutes. Publié le 20.04. 2022 pour jardin et le potager a donné de bons rendements, et le parterre de fleurs heureux avec la couleur luxuriante. Il est nécessaire d'aider les plantes dans la lutte contre les ravageurs de toutes les bandes. Ramasser les insectes et traiter de grandes surfaces manuellement est trop fastidieux et prend trop de temps. L'utilisation d'un pulvérisateur de jardin délivrant un herbicide ou tout autre liquide utile sous pression permet de simplifier la tâche tout en garantissant la qualité de l'objectif. Quels sont les types de pulvérisateurs disponibles? Tous les pulvérisateurs disponibles dans le commerce fonctionnent selon le même principe, mais leur utilisation peut être très différente. Pulvérisateur manuel. Les petits appareils à réservoir sont généralement destinés au traitement ponctuel d'une zone ou à l'entretien des fleurs d'intérieur. Les pulvérisateurs à pompe sont utilisés pour travailler sur une parcelle de la datcha, et les pulvérisateurs sont utilisés dans une serre domestique sur la fenêtre. Pulvérisateur à dos. Il s'agit d'appareils destinés au traitement à grande échelle. Le réservoir de ces pulvérisateurs est beaucoup plus grand. Des sangles permettent de mettre le pulvérisateur sur l'épaule ou de le porter dans le dos comme une sacoche. Avec une telle charge, il est pratique de se déplacer sur le site, en libérant les mains pour tenir la rampe. Il existe plusieurs types de pulvérisateurs à dos. Dans le premier cas, la pompe est située au centre de la cuve. Pour augmenter la pression, vous devez enlever l'appareil de vos épaules et le poser sur le sol. Le second type produit la pression nécessaire à l'aide d'un levier, de sorte que vous n'avez pas à interrompre le processus de traitement de la zone à pomper. Sans fil. Ces appareils sont équipés d'une batterie qui permet au moteur électrique de se mettre en marche. L'agriculteur n'a pas besoin de faire des efforts physiques pour pressuriser. Il suffit de charger le pulvérisateur sur le secteur avant le travail. À essence. Ce sont les pulvérisateurs les plus puissants. Ils sont généralement utilisés sur de grandes surfaces et si les arbres sont trop hauts. En raison de la présence d'un moteur, la machine est plus lourde que les autres, mais ses performances compensent largement cet inconvénient. Le volume compte. En fonction de la taille du réservoir, les pulvérisateurs peuvent être divisés en plusieurs catégories. Petit, jusqu'à 5 litres, moyen, 6-12 litres. Grand, 13-25 litres. Le premier type est le plus souvent du type à pompe ou à levier. Ces appareils sont destinés aux petites parcelles de datcha. Les appareils de taille moyenne sont généralement de type sacoche. En plaçant un tel pulvérisateur sur vos épaules, vous pouvez traiter avec succès plusieurs hectares de terre. Tout le monde n'est pas en mesure de porter un appareil de grande taille. Dans ce cas, on utilise souvent non pas une sacoche, mais un chariot à roulettes. Ces appareils puissants sont utilisés pour la pulvérisation des grands jardins et des potagers. Quel type de pulvérisateur choisir? Après vous être familiarisé avec les différents types de pulvérisateurs, vous devez décider lequel convient le mieux à votre exploitation. Un appareil doté d'un grand volume de réservoir semble plus attrayant, mais vous devez tenir compte du fait que le poids du pulvérisateur augmentera considérablement lorsqu'il sera chargé. Serez-vous en mesure de porter une machine aussi imposante? Faites attention à la longueur de la rampe. Il est souhaitable que la poignée soit télescopique, ce qui vous permettra d'atteindre les parties les plus hautes de l'arbre. Le pulvérisateur doit correspondre à la charge à venir. Il est inutile d'acheter une machine à essence puissante et coûteuse si vous ne disposez que de quelques hectares de terrain. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser un appareil plus économique et moins lourd. Un pulvérisateur à main ou à dos suffit pour une petite parcelle de jardin avec un potager et des arbres et arbustes bas. En même temps, vous pouvez choisir un pulvérisateur à pompe ou à levier si vous le souhaitez. Il en va de même pour les serres. Les pulvérisateurs à moteur électrique ou à essence sont certainement plus productifs. La pression du jet est créée sans effort humain. Mais ces appareils sont mieux utilisés à l'échelle de la production dans les grandes exploitations. Il est préférable de les acheter pour les agriculteurs ou les propriétaires de grandes surfaces, à partir de 10 acres. Lors de l'achat d'un pulvérisateur, il convient de prêter attention aux paramètres suivants. La méthode de pulvérisation, la portée de la pulvérisation, volume et taille de la cuve, puissance, le poids, l'intégrité et la facilité d'entretien, la durée d'utilisation. N'oubliez pas de demander au vendeur si des options supplémentaires sont disponibles et d'estimer si vous devez payer plus cher pour certains éléments. Nous espérons qu'il vous sera désormais plus facile de décider du choix d'un outil pratique et que vous achèterez un pulvérisateur adapté à vos besoins.